Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des personnages du jeu vidéo Among Us. Ils mesurent environ 10 cm de haut, ils sont assez rapides à faire. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à partager la vidéo. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil rose, du fil blanc, du fil noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le personnage d'Among Us. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire la deuxième jambe du personnage. Pour ça, on utilise le rose, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 12 mailles serrées. Rang 3, il faut faire 12 mailles serrées, mais uniquement avec le brin arrière. Rang 4, du rang 4 au rang 7, il faut faire 12 mailles serrées. Et cette fois, on prend la maille entière. Là, nous avons fini la jambe. On ne coupe pas le fil. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur. Maintenant, nous allons continuer sur le corps et on va unir les jambes entre elles. Rang 1. On prend la jambe qu'on vient de finir. Il faut faire 3 mailles en l'air, 12 mailles serrées sur la première jambe, celle où le fil a été coupé. Après, on fait 3 mailles serrées à l'arrière de la chaînette. On fait 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons de faire. Et on terminera par 3 mailles serrées sur le devant de la chaînette. Ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. C'est-à-dire qu'on va décaler le marqueur de 3 mailles vers la gauche. Rang 2. Du rang 2 au rang 15, il faut faire 30 mailles serrées.
Rang 16. Avant de continuer, on rembourre le corps. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 24 mailles serrées. Désormais, on va rembourrer au fur et à mesure. Rang 17. Il faut répéter 6 fois une diminution, 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 18. Il faut répéter 6 fois une maille serrée, une diminution. Et à la fin du rang, on obtiendra un total de 12 mailles serrées. Rang 19, c'est le dernier rang du corps. On finit le rembourrage et on fait 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle pour la fermeture de la pièce. On coupe le fil sans laisser trop de longueur. On prend l'aiguille à laine et on vient fermer la pièce en ne prenant que le brin avant des 5 premières mailles. On passe l'aiguille avec le fil à travers la boucle, on tire. On repasse l'aiguille dans le trou qu'on vient de fermer. On fait descendre le fil un peu plus bas dans le corps. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur du corps et on coupe à ras. Et voici le corps du personnage de terminé. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire le sac à dos du personnage. Pour ça, on reste sur la même couleur, c'est-à-dire le rose. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 8 mailles en l'air. Donc on laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 8 mailles en l'air. On prend la longueur de départ, on fait un jeté par l'avant sur le crochet. Avec le fil qui est relié à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les 2 boucles. Rang 2. Du rang 2 au rang 9, il faut faire une maille en l'air, on tourne le travail et on fait 8 mailles serrées. Les mailles en l'air ne servent qu'à tourner correctement le travail, elles ne comptent pas. Rang 10. Maintenant, on ne travaille plus en aller-retour. On va faire le tour complet du sac à dos. Donc, on ne tourne plus le travail. Et il va falloir répéter 2 fois 7 mailles serrées au niveau des mailles en l'air. 8 mailles serrées. Donc, on fait 30 mailles serrées autour du sac à dos.
Rang 11, c'est le dernier rang du sac à dos. Et il faut faire 30 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe le fil et on vient faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on pique sous la deuxième maille et après on revient sur le brin arrière de la toute dernière maille du rang qu'on vient de faire. On tire un petit peu et nous venons de faire notre fausse maille. Le rembourrage du sac à dos se fera au moment de l'assemblage. Voici le sac à dos de terminé. Maintenant, nous pouvons passer à la suite. Nous allons faire le dernier élément du personnage, à savoir sa visière. Pour ça, on utilise le fil blanc. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 7 mailles en l'air. Donc, comme pour tout à l'heure, on laisse une longueur de fil de départ, on fait un nœud coulant et on fait 7 mailles en l'air. Rang 2. On travaille à partir de la deuxième maille en partant du crochet, c'est-à-dire à partir de la sixième maille en l'air. Il faut faire 5 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on fera 3 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on fait 4 mailles serrées et une augmentation classique, c'est-à-dire qu'on terminera par 2 mailles serrées dans la même maille. Ce qui nous donnera un total de 14 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 2 fois une augmentation 4 mailles serrées, une augmentation 1 maille serrée, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4, c'est le dernier rang de la visière. On coupe le fil sans laisser de longueur. On vient faire une fausse maille, donc exactement de la même manière qu'on a fait avec le sac à dos. On fait un changement de couleur. On prend le fil noir, on se place sur n'importe quelle maille. Il faut faire une maille en l'air qui ne compte pas. Et ensuite, on fait 18 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure. On coupe et on vient faire une fausse maille. Voici la visière de terminée. Et comme avec le sac à dos, le rembourrage se fera au moment de la couture. Maintenant, nous pouvons passer à la toute dernière étape, à savoir l'assemblage. On fixe à l'aide des épingles à tête ronde la visière, d'un côté ou de l'autre. Le haut de la visière doit être placé au rang 15 du corps. Et le bas de la visière se situe entre le rang 19 et le rang 20. Pour le sac à dos, donc on le place à l'arrière et on fixe le sac à dos à partir du rang 15 du corps jusqu'au rang 10. Pour la couture, on ne prend que le brin arrière
des mailles, donc le brin qui se situe le plus proche du corps. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer le sac à dos. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille un petit peu plus loin et on le laisse de côté pour pouvoir sécuriser tout à l'heure avec le fil de la visière. Et maintenant, on va coudre la visière à la tête exactement de la même manière qu'on a fait pour le sac à dos, c'est-à-dire en ne prenant que le brin arrière des mailles. Et on rembourre un petit peu quand il nous reste qu'un tout petit espace. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil et l'aiguille au même endroit qu'on a fait ressortir le fil du sac à dos. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache le nœud et les fils à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour le personnage du jeu vidéo Among Us. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.